Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Direction l'Espagne où les méthodes de l'administration en charge de l'aide à l'enfance sont très critiquées. Aujourd'hui, 50 000 enfants sont sous tutelle de l'État espagnol. C'est 5 fois plus qu'en France. La différence, c'est qu'en France, seul un juge a le pouvoir de retirer un enfant à ses parents. En Espagne, la décision repose uniquement sur des dossiers élaborés et validés par des travailleurs sociaux qui suivent souvent un principe de précaution. Bref, une administration toute puissante qui peut détruire des familles. L'autre particularité espagnole est que 80% des centres d'accueil pour mineurs sont privés et font l'objet actuellement d'enquêtes administratives suite à de nombreux scandales. À Majorque, par exemple, 16 jeunes filles mineures hébergées faisaient partie d'un réseau de prostitution, un cas loin d'être isolé. Placement d'enfants, un scandale espagnol. Voici l'enquête signée Anaïs Guérard et Laura Cambeau pour France 24. C'est un crime. M'enlever mon fils sans juge, sans justice, sans avoir rien à me reprocher. Je ne l'ai plus jamais revu. Voilà. L'administration est un monstre qui prend des décisions et ne revient jamais dessus. En janvier, il y avait 50 000 enfants sous la tutelle de l'État espagnol. Il y a 7 ans, Maria était une jeune mère de famille lorsque son cauchemar a commencé. J'attends sur le trottoir que les enfants sortent de l'école, mais mon fils n'arrive pas. Les grilles se ferment et je me dis, comment se fait-il que mon fils ne soit pas là? Où est mon fils? Tout le monde m'évitait, personne ne me répondait, personne ne me donnait d'explication. Commissariat et école la laissent sans réponse. Au bout de 4 ou 5 jours, ils m'ont dit que mon enfant avait été retiré par l'État, par la Dgaia. En Catalogne, la Dgaia est une institution, l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance en France. Elle a le pouvoir de retirer seule la tutelle parentale, parfois par simple précaution. Le fils de Maria lui a été enlevé quand elle était en plein divorce avec son ex-mari, une situation familiale jugée instable par l'administration. En Espagne, c'est très moderne. Si tu divorces, tu es dans le viseur des services sociaux. C'est un motif pour que l'on te retire ton fils. Ils m'ont accusé de ne pas être stable mentalement. Quelle aide m'ont-ils donné? Il y a 12 ans, Francisco a vécu le même calvaire. Avec sa première femme, ils adoptent un bébé, la petite Esmeralda. C'est dans cette piscine que je lui ai appris à nager. C'était sa première fois et il y a eu tellement de premières fois. Alors que depuis 1 an, la petite fille vit avec eux, le couple divorce. Francisco se remarie ensuite avec Annabelle. Pendant 2 ans, Esmeralda vit entre ces 2 familles d'adoption. Ça, c'était le tout début, en 2006, tu te souviens? Avec Irène. Quand la Dgaia apprend le divorce, elle ne finalise pas l'ultime étape de la procédure d'adoption et leur enlève Esmeralda. Je pense à elle. Comment devait-elle se sentir? Sûrement très mal, brisée, détruite. Comme si on t'avait arraché à tes parents à 3 ans. Comment te sentirais-tu? Brisée. Un jour, tout d'un coup, son monde s'effondre. Elle ne revient pas dans son école, ne dit pas au revoir à ses amis, ni à sa famille. Sans voir dans quel cadre elle vivait. Paco leur a dit « Mettez-moi une caméra sur la tête 24 heures sur 24 pendant 1 mois. Quand vous aurez tout vu, dites-moi ce que nous faisons mal. Où est-ce que nous échouons ?» Esmeralda a été placée en famille d'accueil. Francisco a interdiction de l'approcher jusqu'à sa majorité. En attendant, il a décidé d'aider les autres parents en difficulté face à l'administration. Un des membres actifs de son association n'est autre que Maria.
Mon fils a 17 ans, ils me l'ont enlevé quand il avait 9 ans. Mon fils, ils me l'ont enlevé alors qu'il avait 8 ans. Maintenant, il en a 9. Ne t'inquiète pas, on va se battre pour le récupérer. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres familles, des mères, dans la même situation que moi ou presque. C'est à ce moment que nous décidons de nous regrouper et de créer une association pour changer ce système qui nous semble très injuste. Aujourd'hui, ils accueillent une nouvelle adhérente, Katharina. Ils m'ont fait venir pour parler, puis ils m'ont placé dans une pièce et mes enfants dans une autre. Il m'est arrivé exactement la même chose. J'ai été convoqué, ils ont emmené ma fille et ils m'ont dit « C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous ». C'est d'une cruauté incroyable, il n'y a aucune empathie. Ils ne pensent pas une seconde au mal qu'ils font à ces enfants. Et moi, je voulais savoir, pourquoi ? Eh bien, je n'ai jamais eu de réponse. Pour contester le retrait de leurs enfants, les parents n'ont qu'une seule possibilité, lancer un procès et recourir à un avocat. C'est ainsi que Francisco a rencontré Enrique. Il a traité plus de 100 dossiers dans toute l'Espagne. Quand un mineur est en situation de risque, ça ne devrait pas être un fonctionnaire qui n'est pas qualifié pour ça qui décide du retrait. C'est très grave, ça doit être un juge. En Espagne, 50 000 enfants sont placés sous la tutelle de l'État par l'unique décision des services sociaux. C'est 5 fois plus qu'en France. À la fois juge et partie, la Degaya dispose d'un pouvoir total. Nos fonctionnaires, moins ils retirent d'enfants, moins ils ont de travail. Quand nous les retirons à leurs parents, c'est parce qu'il faut le faire. C'est toujours inscrit dans une résolution juridique. Une décision de retrait de la communauté autonome catalane a beaucoup plus de fondements juridiques qu'une décision de justice. Isabelle est responsable du retrait de l'autorité parentale pour le secteur de Tarragone. Nous recevons des évaluations des équipes de santé, des écoles, de la police, d'un anonyme. Depuis notre service, nous utilisons un tableau, un outil de classification qui est utilisé par toute la Degaya. Ce système nous permet d'identifier s'il s'agit d'une situation de risque, d'abandon ou d'attention immédiate. La Degaya se félicite de son efficacité. Pourtant, cet ancien employé en désaccord avec le système a choisi de quitter son poste. Ce bâtiment, c'est la direction générale de l'attention à l'enfance où j'ai travaillé pendant 9 ans. C'est ici que se prennent les décisions de retrait de la tutelle parentale en Catalogne. Ceneta dénonce les effets pervers d'une institution au plein pouvoir. J'ai vu des rapports avec un biais, une subjectivité importante. J'ai vu des rapports mentionnant « Nous ne pouvons pas être certains que cette femme n'a pas de problème d'alcool ». Eh bien, si tu ne le sais pas, tu ne le mets pas. Sors la corbeille à pain et mets la table dans la salle à manger, s'il te plaît, mon chéri. Après 5 ans l'un sans l'autre, Maria et son fils partagent de nouveau leur quotidien. Bon appétit. À toi aussi, mon chéri. Ça, c'est Nicolas quand on me l'a enlevé, et là, quand je l'ai récupéré. Quand je l'ai vu si grand, je me suis demandé, combien de temps a-t-on perdu ? Maria demeure traumatisée par ces années de lutte contre l'administration. Un combat soldé par ce simple bout de papier. Retour de la tutelle à la mère et retour au domicile. C'est tout ce qu'ils m'ont donné. Entre ses 9 ans et ses 14 ans, Nicolas a grandi dans un centre pour mineurs, comme la moitié des enfants sous la tutelle de l'État. Les autres sont placés en famille d'accueil. De son côté, il demandait aussi à l'administration de retourner avec sa mère. Je veux rentrer chez moi et que tout cela s'arrête. Les services sociaux me disaient qu'ils ne savaient pas où était ma mère, qu'elle ne voulait rien savoir de moi.
Regarde mon chéri, la preuve que j'en avais marre de toi. En 5 ans, Maria n'a jamais baissé les bras. Elle a utilisé tous les recours possibles jusqu'à la Cour européenne de justice. Chaque jour est un calvaire. C'est ne pas pouvoir se lever, puis être encore une fois avec des papiers, encore une fois avec la Degaya, encore une fois au tribunal, encore une fois avec l'assistante sociale, encore une fois avec le psychologue, encore une fois. Et tout ça pendant 5 ans. Comme Maria, seuls 9% des parents réussissent à faire sortir leurs enfants d'un centre pour mineurs. Nous accompagnons Nicolas devant le dernier foyer où il a vécu, à Barcelone. Il a donné rendez-vous à ses anciens compagnons. Ils se revoient pour la première fois. Qu'est-ce que tu as grandi? Et plus que toi maintenant. Je m'appelle Alex Nitel Miranda, j'ai 20 ans et j'ai passé 5 ans dans ce centre. Je m'appelle Marta Guevara Martin, j'ai 17 ans et j'ai passé 8 ans dans ce centre. Je m'appelle José Antonio Guevara Martin et j'ai passé 8 ans dans ce centre. Des années de souffrance. Pour cette fratrie, le remède a été pire que le mal. Ma mère n'avait pas d'argent pour s'occuper de nous et elle a demandé de l'aide puisque nous étions 3. Au lieu de lui donner cette aide, ils sont venus nous chercher pour nous emmener au centre. Mes tuteurs disaient à ma mère que c'était une alcoolique alors que ma mère n'a jamais bu de sa vie. J'ai été traumatisé. Je ne pouvais pas dormir, je passais des nuits atroces. Je faisais des cauchemars. Tous dénoncent des traitements parfois violents des éducateurs et un manque d'attention criant. Alex en a été la première victime. Un garçon de notre foyer qui vivait avec nous a abusé de moi. Au bout d'un moment, j'en ai parlé avec les psychologues. Ils m'ont dit qu'on ne pouvait rien faire parce que cela faisait trop longtemps. J'ai honte de raconter tout ça, mais ce que j'espère en témoignant, c'est que ça n'arrivera pas à d'autres enfants. En Espagne, des affaires autour de ces centres secouent plusieurs régions. Com a mínim 16 menors tutelats que haurien estat explotats sexualment. L'IMAS tutela actualment 16 menors víctimes d'explotació sexual. En janvier 2020, un scandale éclate à Majorque, la plus grande île des Baléares, où se trouve une trentaine de centres pour mineurs. Plusieurs journalistes publient les résultats d'une enquête accablante. C'était une pratique normalisée et répandue. Elles se recrutaient entre elles lorsqu'elles sortaient. Elles allaient dans les bars où elles savaient qu'elles pourraient trouver des clients. Et en échange, ils leur payaient des boissons ou donnaient des rails de cocaïne, des cadeaux ou un petit peu d'argent. La conclusion des enquêtes a été qu'il s'agissait de cas isolés, qu'aucune responsabilité politique ne pouvait être mise en cause dans ces faits, que le problème venait des proxénètes. Bien sûr, nous savons que le problème vient des proxénètes. Mais qu'avez-vous fait, vous, administration publique, vous, les élus, pour empêcher les filles de tomber entre les mains des proxénètes? Selon leur enquête, au moins une centaine de mineurs sous tutelle se prostituent. Les éducateurs des centres d'accueil sont dépassés, comme en témoigne Claudia. À tout juste 18 ans, elle a vécu dans 5 centres de Palma avant d'atteindre la majorité. Ils traitent les enfants comme s'ils étaient responsables de ce qui leur est arrivé. La grande majorité des éducateurs ne sont pas préparés aux enfants à problème, donc à la plupart des enfants qui entrent dans les centres. Mais je ne souhaiterais à aucun enfant qui vit dans sa famille, même si celle-ci le traite mal, qu'il entre dans un centre. Jamais. À Majorque, tous les centres d'accueil sont gérés par des organismes privés, sous contrat avec la région. Dans cet établissement, à l'allure de centre de détention, des cas d'abus sexuels ont été dénoncés par Alfonso. Ici, c'est le centre du temple, où il y a eu des problèmes.
Les travailleurs ont peur des représailles. Et les enfants, eux, ont peur de la direction. À la tête d'une association locale, il accuse l'administration de l'île et la direction de cet établissement. Nous avons des preuves que dans des cas concrets d'abus sexuels entre les enfants, les protocoles déterminés par le gouvernement et la loi n'ont pas été appliqués. Il y a des grands manquements de l'administration pour garantir la sécurité des enfants et pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Alfonso a déposé une plainte devant le bureau anticorruption de Lille. Malgré des milliers de recours en justice, l'Espagne n'envisage pas de changer le fonctionnement du système. Francisco et Annabelle ne reverront pas leur fille avant sa majorité. Après 5 ans de lutte acharnée, Maria et Nicolas tentent de rattraper ces années perdues. Et voilà pour cette enquête signée Anaïs Guérard et Laura Cambo. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.